桃太郎さん、桃太郎さん。お腰につけたきびだんご。一つ私にくださいな。Oyama Yu et Saga Noyomi se côtoyaient depuis le jardin d'enfants. Elles n'avaient jamais été amies, tout juste copines et rapprochées seulement par une position géographique commune qui les faisait emprunter le même chemin 6 matins et 6 soirs par semaine depuis 10 ans. Pourtant, leurs caractères étaient assez semblables, discrètes, bonnes élèves, loin des tumultes adolescents qui agitaient la majorité de leurs camarades. Elles se hâtaient toujours de rentrer chez elles une fois les cours finis plutôt que de traîner devant le seul commerce du village, à parler de futilités passionnantes comme tous les élèves du lycée public mixte de Sasagori. Pas seulement non plus pour échapper aux caprices du climat, mais aussi et surtout pour rentrer dans leur monde et quitter l'autre au plus vite. Pas asociales, non, juste un peu différentes, peut-être juste un peu plus sensibles. Yu marchait toujours très vite, les pouces calés dans les bretelles de son sac et fixant la route comme pour la rendre plus courte, de son regard décidé. Elle trottait les 5 kilomètres qui séparaient le portail du lycée du porche de sa maison en 45 minutes et, à peine essoufflée, elle disait bonsoir à Noyomi puis poussait la vieille porte coulissante de la demeure familiale. Noyomi marchait moins vite, elle aimait regarder le soleil se coucher derrière les collines et traînait toujours un peu en buvant du café au lait en bouteille. Mais elle avait beau avoir 16 ans et tuer tous les monstres qui traînaient sous le lit et dans les placards, elle emboîtait toujours le pas à Yu lorsque celle-ci arrivait à sa hauteur. La montagne était belle, couverte de neige ou barbouillée du vert des bambous, des pins et des mandariniers. Cependant, toute superbe qu'elle puisse être, elle abritait toujours quelques courants d'air porteurs du souffle d'un spectre caché et sans doute prêt à bondir sur la jeune traînarde. Alors, à deux, on est peut-être plus armé pour chasser les fantômes, même si on ne se parle pas. Et puis elle arrivait chez elle, disait bonsoir à Yu et s'engouffrait dans le passage couvert de vignes qui conduisait à sa porte. En 10 ans, elles avaient échangé des milliers de bonjours, autant de bonsoirs, une centaine de considérations météorologiques monosyllabiques et une poignée de sourires aussi. Ce soir-là, devant les portes du lycée, une poignée de garçons chahutaient et parlaient fort. Assises près d'eux, quelques filles feignaient de les ignorer et se redessinaient le contour des yeux. La fin du premier semestre excite les jeux de séduction presque autant qu'un premier festival. Les jeunes pans font la roue devant une assemblée faussement indifférente. Pour le soir du dernier jour du semestre, quels que soient les résultats des examens, les parents accordaient la permission de minuit et tous se rassemblaient dans le seul établissement qui leur soit autorisé à leur âge, le Joyful près de la station de lavage, ce grand restaurant familial à l'éclairage au néon et aux grandes banquettes de sky brun. On n'y buvait pas d'alcool, pas plus qu'on y fumait lorsqu'on a 16 ans, comme nulle part ailleurs, mais on pouvait s'y retrouver tous, s'asseoir à côté de celui ou de celle qu'on aimait bien, ou que l'on voulait séduire, et manger tout ce que l'on voulait, et surtout, comme on voulait. Parfois, un grand frère qui se rappelait cette soirée se faisait fournisseur de souvenirs, enfin de problèmes devrait-on dire, glissant une bouteille d'alcool de patates douces et un paquet de cigarettes mentholées dans un sac pour égayer la soirée. Ce qui s'y passait ensuite restait du domaine de la légende, du racontard, du bruit ou du secret, car nulle fille n'en parlait jamais, et les garçons en parlaient trop. Quoi qu'il en soit, est-ce par goût de percer ce mystère, par défi de l'autorité ou par excitation pour l'inconnu, tous auraient préféré se faire couper un bras plutôt que de manquer ça. Mais ce « on » excluait cependant une poignée de damnés de la terre, les trop gros, les trop typés, les trop transparents, et Yu et Noyomi qui s'en excluaient d'elles-mêmes, et n'y pensaient pour tout dire pas vraiment. Pour Yu, qui sortait d'une étude tardive, il était juste l'heure de rentrer, car dans 1 heure, la nuit allait tomber, et puis le vendredi, sa mère faisait des croquettes de poulet qu'il est absolument hors de question de manger froides. Pour Noyomi, qui achevait une recherche ennuyeuse à la bibliothèque pour un exposé à venir, il était aussi l'heure de se hâter vers la maison familiale avant que la nuit ne tombe, car le vendredi était également un jour spécial puisqu'il précède le samedi, jour chômé pour elle qui ne faisait partie d'aucun club. Le samedi, c'était donc jour de grasse matinée. Alors, comment mieux en profiter qu'en se couchant encore plus tôt que d'habitude avec un livre passionnant qu'on ne pourrait pas lâcher avant très tard en se disant que de toute façon, il n'y aura pas de réveil pour vous rappeler au monde. C'est perdu dans ses pensées que les 2 jeunes filles atteignirent la grille de l'école au même moment, ou presque.
Elles s'emboîtèrent le pas en échangeant un presque sourire à l'instant où elles se rejoignirent et passèrent devant les garçons agités et en pleine représentation. Pas par plaisir, mais par simple obligation architecturale. « Oyama, tu viens avec moi à la soirée ?» lança l'un des garçons, cheveux en bataille et chemise ouverte, à Yu qui fit la sourde oreille et hâta le pas en regardant sa montre, plus pour se donner de la contenance que par véritable préoccupation horaire. « Eh toi, Saga, tu vas pas faire la fière toi aussi ? Allez, je veux bien que tu t'assoies à côté de moi, même sur mes genoux si tu es sage !» aboya le même garçon à Noyomi, prenant un faux air langoureux et se frottant les genoux de manière grotesque. Alors qu'il exécutait cette gesticulation absurde avec un air de fierté absolue, les autres garçons de la bruyante assemblée s'arrêtèrent et s'approchèrent de lui. Un grand maigre aux cheveux filasses et décolorés glapit. « Bouh, mesdemoiselles, ne me rejetez pas, je veux juste votre bonheur, tout de suite si vous voulez !» en singeant la gestuelle d'un amoureux d'opérette donnant la sérénade, un genou à terre. Ils se succédèrent un par un, puis en groupe dans ce jeu idiot et humiliant, déclamant des déclarations absurdes et des propositions grossières, puis à l'ironie blessante succéda l'agressivité. « Qu'est-ce qu'il y a, on n'est pas assez bien pour vous ? Alors les monstres, on est pressés de rentrer, on vous fait peur ?» Le cercle des garçons pressants et des filles qui les avaient rejoints s'était resserré autour de Yu et Noyomi qui commençaient à paniquer, à étouffer. Mais lorsque l'un des garçons serra la taille des deux jeunes filles et essaya de les embrasser dans le cou en riant bruyamment, elles n'y tinrent plus et, donnant un coup de coude de concert vers leur agresseur, elles se dégagèrent de cette étreinte ridicule et s'enfuirent à toutes jambes. Des insultes fusèrent, des bouteilles de soda volèrent et quelques garçons tentèrent même de les suivre, mais en vain. Yu et Noyomi étaient trop rapides. Elles savaient bien qu'elles ne couraient pas pour sauver leur vie, ni même pour fuir un réel péril, un coup de pied ou de cartable bien placé aurait suffi à économiser leur souffle. Mais elles couraient toutes les deux à leur vitesse maximum. Elles franchirent le passage à niveau à toute allure, passèrent le pont et traversèrent le parc de la maternelle encore plus vite avant d'attaquer la côte terrible de la route de montagne qui les conduisait chez elles. Elles couraient, le souffle court et les joues rouges et se souriaient entre deux grimaces de douleur. Ça y est, elles s'enfonçaient dans la forêt, passèrent la ferme des Yoshida, les étables, sautèrent la petite rigole qui longeait le champ de mandariniers et dans un élan presque parfait, s'étalèrent de tout leur long dans l'herbe encore chaude du soleil de l'après-midi. Elles roulèrent sur quelques mètres, se ramassant sur leurs coudes et se regardant, les cheveux en bataille et le costume sans dessus-dessous, l'air hébété. Puis Yu sourit, Noyomi aussi, elles pouffèrent un peu, puis beaucoup, et un énorme fou rire incontrôlable et bruyant vint déchirer le silence de la montagne. Le ciel rougeoyait derrière le rideau de gros bambous qui coupait l'harmonie des lignes d'agrumes. Elles avaient soif. La course, l'air sec et le fou rire avaient asséché ces bouches qui se parlaient enfin. Noyomi fouilla dans son sac et en sortit une bouteille de café au lait vide. Essuyant une larme du revers de sa manche, elle se leva et adressa un clin d'œil complice à sa camarade qui semblait dire « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout ». De nature plutôt agile et sportive, elle sauta et attrapa une branche de mandarinier à deux mains. Yu la regardait avec de grands yeux amusés et étonnés, étonnement qui s'accrut lorsque la dextre jeune fille commença à secouer l'arbre dans tous les sens en agitant le bas de son corps, toujours agrippé par ses bras plus solides qu'il n'aurait pu paraître. Elle n'eut pas le temps de retomber qu'une pluie de petites mandarines leur tomba dessus, aucune ne fut épargnée et l'une et l'autre se retrouvèrent bombardées d'odorants agrumes. Elles éclatèrent à nouveau de rire et ce chant de bonheur succéda au concert des mandarines qui tombaient et leur bruit changeant. Sont sourds et étouffés sur le sol, sont secs sur leur tête et leurs épaules sont profonds sur leur cartable. Mortes de rire et de soif, les deux adolescentes tentèrent de remettre un peu d'ordre dans leur toilette et se mirent à genoux pour se saisir des précieux fruits. De concert, comme tout ce qu'elles firent cette dernière heure, leurs mains se saisirent de la même petite mandarine dont la peau orange vif flamboyait encore plus sous la lumière dorée du crépuscule. Un silence, puis le rire qui se change en sourire, des yeux qui se baissent sur le fruit captif des quatre mains, puis remontent pour se plonger dans ceux de l'autre. Yu sentit la peau froide et lisse du fruit et celle chaude et douce de son ami dans la même caresse immobile. Noyomi baissa les yeux et, prenant la première initiative depuis le début des longues minutes que durait leur échange, elle retira doucement une main, la faisant glisser sur celle de Yu dont le regard changea soudain, comme apeuré ou implorant. Elle murmura juste « non » et resserra un peu les doigts pour capturer la paume fugueuse. Ses doigts qui s'entremêlaient et se touchaient pendant que les quatre yeux noirs se cherchaient, s'attrapant et s'enfuyant à mesure que la gêne effaçait le bien-être.
Le vent léger du crépuscule venait jouer avec les cheveux de Noyomi, qui trouva là un voile inespéré à son trouble lorsque ceux-ci volèrent devant ses yeux. Au loin, les moines firent sonner la cloche du temple de Kasuya. Il était tard. Yu se leva d'un bond et attrapa son cartable. « Je dois y aller, mon père va me tuer. »« Attends, tu oublies quelque chose, lui dit Noyomi en lui tendant la mandarine restée dans sa main. « Merci, mais toi, tu ne... Prends-la, ça me fera plaisir. Tu dois avoir soif, j'imagine. » Elle prit le fruit et murmura « Je ne la mangerai jamais. » Sur ces mots et le rouge aux joues, Yu prit ses jambes à son cou et sauta, avec plus d'habileté qu'à son arrivée, la rigole qui longeait le champ d'agrumes avant de disparaître. Noyomi ramassa ses affaires et fourra quelques fruits dans les grandes poches de sa jupe réglementaire. Elle franchit la rigole sans sauter et rentra paisiblement, doucement, chez elle, en mangeant les quartiers juteux du produit de ses acrobaties. Elle regarda en passant les lumières allumées de la maison de son ami, puis regarda le ciel. La lune d'automne était orange et pleine, brillante comme la peau des mandarines.